Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ibadallah kiram, nashkuru Allah azza wa jalla ala ni'amihi wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nusallim ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum. Chers frères et sœurs, chers croyantes, chers croyants, chers croyantes, chers croyants musulmans, nous remercions Allah Azza wa Jalla qui nous a créés, qui nous a rendus musulmans. Celui qui Allah guide ne sera jamais perdu, et celui qui est perdu par Allah ne sera jamais guidé. Donc Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous protège contre les malheurs de nos nafs, les malheurs de nos passions, qu'Allah nous protège. Chers frères, en islam, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Mohammed ainsi que ses disciples et sa famille et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, en islam, l'apprentissage du Coran, ça continue toujours. Donc, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et enseigné aux autres. C'est ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran est important pour nous dans notre vie. Allah Ta'ala nous conseille de lire le Coran. À chaque verset, chers frères, quand on récite chaque verset du Coran, on est récompensé par 10 récompenses à chaque fois quand on récite une seule lettre du Coran. Donc, après avoir prié sur le prophète Mohammed et demandé salut et paix sur lui, donc nous demandons à Allah de nous protéger et de nous faciliter son adoration et sa lecture du Coran. Chers frères, aujourd'hui, nous allons passer avec la sourate l'ustensile. L'ustensile, c'est une sourate que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée, nous a donnée pour que nous puissions nous conseiller nous-mêmes et conseiller les autres personnes avec cette sourate. Donc, nous avons dit que nous allons vous réciter, nous vous apprendre 13 sourates, y compris Al-Fatiha qui fait partie des 13 sourates. Nous avons déjà fait plusieurs, donc aujourd'hui nous allons passer par la sourate l'ustensile qui se prononce en arabe Al-Ma'un, Al-Ma'un, qui contient 7 versets en tout, et la sourate est importante pour nous de lui réciter et de lui apprendre, ça nous fait partie du quotidien. Chers frères en islam, Allah nous a révélé la sourate, il nous a donné cette sourate. Qu'est-ce qu'il nous explique dans cette sourate? Le tafsir de cette sourate est: nous demandons la protection de Allah contre le Satan lapidé qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nous commençons la lecture et le tafsir, la traduction du Coran avec le nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Allah. Le tout miséricordieux Allah, le très miséricordieux Allah. Allah nous dit: vois-tu pas, alam ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Donc cette sourate est commencée par Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Vois-tu celui qui traite des mensonges, la rétribution, c'est-à-dire le jour de la résurrection? Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des créatures mal intentionnées sur cette terre qui ne croient pas au jour de la résurrection, le jour de la rétribution, le jour du jugement. Il nous dit chaque fois, après la mort, c'est la poussière. Il n'y a rien. Quand on meurt, c'est fini. On ne peut pas être ressuscité. Donc, Allah dit à Mohammed, à chaque fois qu'il parle, il dit: vois-tu celui qui traite des mensonges, la rétribution, qui ne croit pas à la rétribution, qui c'est faux, ce n'est pas la vérité. Personne ne va ressusciter. Personne ne va être ressuscité. Nos parents sont morts. Nos ancêtres sont morts. Ils ne sont pas revenus. C'est faux. Donc Allah dit: fadhalika allazi yad'u al-yatim. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. C'est-à-dire que la personne qui est à l'habitude de repousser, de rendre la résurrection mensongère,
qui ne croit pas au jour de la résurrection ou le jour de la rétribution, la personne, il ne donne jamais l'aumône. Il ne donne jamais l'aumône. L'aumône veut dire il ne donne jamais le sacrifice aux pauvres. Il n'est pas pitié des pauvres. Il n'est pas pitié des orphelins. Il est toujours là à compter son argent, à se vanter avec son argent. Donc Allah dit, c'est bien lui qui repousse l'orphelin, la personne qui ne donne pas l'argent ou à manger aux orphelins. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, et qui n'encourage point à nourrir les pauvres. C'est-à-dire que quand il voit quelqu'un qui donne à manger aux pauvres, au lieu de lui encourager pour dire, oh cher frère, c'est très bien ce que tu fais là, vraiment du courage, continue, ou bien il lui donne coup de main, maintenant il vient, il lui décourage surtout, il lui dit, oh mais tu gaspilles ton argent, tu gaspilles ton argent. Ces gens-là, ils sont créés pour être pauvres. Ces gens-là que tu vois, ils sont créés pour être malheureux sur cette terre. Ils sont créés, ils sont là pour être, ce sont nos chiffonnés. Ce sont les chiffonniers, ce sont les gens que nous les utilisons pour faire nos ménages à la maison. Pourquoi tu vas donner l'argent à donner à manger à cela? Et il décourage la personne qui fait du bien aux orphelins. Donc, voilà, yahuddu ala ta'amil miskin. Allah dit, fawailul lil musallin. Malheur donc à ceux qui prient. Comment malheur à ceux qui prient? Donc, les mécréants, des mecs qui sont venus voir le prophète Mohammed et des disciples du prophète surtout, il dit aux disciples du prophète, comment c'est fait que vous priez chaque jour, 5 fois par jour, et aujourd'hui vous avez encore reçu une révélation qui vous dit que malheur à ceux qui prient. Donc, ça dit que vous priez, nous on ne prie pas, on est encore mieux que vous parce que nous on ne prie pas, vous priez, et Allah, que vous appelez votre Allah, qui révèle encore des versets à votre prophète, les menteurs, Mohammed les menteurs, le fou, comme on l'appelait à l'époque. Donc, il vous dit encore aujourd'hui que malheur à ceux qui prient. Comment vous pouvez avoir malheur alors que vous priez? Allah a distingué. Il a mis différence. Il a dit, Allazina hum an salatihim sahun. Ah, là, il a éclairci la parole. Il a dit, ceux qui négligent les prières, ceux qui font les prières en retard, il ne faut pas les prières normalement. Ce sont des hypocrites. Quand ils prient pas bien, mais quand ils voient les gens, ils prient, ils rallongent la prière, ils rendent la voix très belle dans la récitation du Coran. Donc Allah dit, malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant les salas, c'est-à-dire tout en négligeant, ils négligent la prière, ils négligent les heures de la prière et ils retardent la prière et ils veulent faire la prière en global en disant nous allons faire ça en global, c'est-à-dire que Zohor, Asri et Maghrib et Isha, ils les mettent tous ensemble pour prier ensemble une fois pour dire que bon, de toute façon j'ai prié, hein. De toute façon j'ai prié, le but est de prier, moi j'ai prié. Donc alors qu'ils ne savent pas que la prière c'est l'heure avec eux. On ne prie pas comme ça au hasard dans la tête, on prie avec précision. Il y a des heures. Donc il dit j'ai prié, même si je fais tout ensemble, quand même j'ai prié. Je suis mieux que celui qui ne prie pas, mais tu n'es pas mieux que celui qui ne prie pas. Celui qui prie et toi qui fais en gros, vous êtes pareil. Parce que ta prière ne sera même pas accordée. Parce qu'Allah, il s'en fout. Il n'a pas besoin de cette prière-là. Donc, la prière est faite par l'heure. Donc, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce sont les gens qui négligent les prières, qui ne font pas les prières à l'heure. Allezina hum yuraouna. Je parle des gens qui sont pleins d'ostentation. C'est-à-dire qu'ils sont pleins, ils se montrent ostentation. Pour se montrer aux gens que c'est moi et cette prière, quand ils voient les gens pleins d'ostentation, plein d'ostentation, quand ils voient les gens, c'est là il fait rallonger sa prière, il reste longtemps debout, et quand il récite le Coran en se forçant avec la belle voix, pour que les gens l'attendent qu'il prie. Donc, cette personne-là, c'est l'ostentation. Donc, Allah dit, et
il refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. C'est-à-dire qu'il ne donne pas à ceux qui ont besoin l'ustensile. Quand les gens ont besoin de lui, il leur refuse le service. Donc, Allah dit, voilà la sourate Al-Ma'un que nous venons de vous traduire un peu. Comme on dit, je brosse dessus toujours. Comme je vous ai dit, on ne peut pas traduire à 100%, puisque si on veut faire développer à 100%, on peut faire des années ou toute la vie là-dessus. Donc, je vous brosse pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'Allah nous dit. Pour que quand on prie, on sait ce qu'on dit dans la prière. On va commencer la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Premier verset, ça fait 7 versets tout. Al-Ma'un, l'ustensile. Allah dit, premier verset, Ar-Ra'aïta, on roule le Ra, Ar-Ra'aïta, Ar-Ra'aïta, encore, Ar-Ra'aïta, lazy, Ar-Ra'aïta, lazy, encore, Ar-Ra'aïta, lazy, Ar-Ra'aïta, lazy, Ar-Ra'aïta, lazy. Là, on appuie sur la lettre La et Z. On prolonge les Z. La lettre Z sur le bout de la langue Z, on la prolonge. Allazi, Ar-Ra'aïta, allazi. Encore. Ar-Ra'aïta, allazi. Ce qui suit, yukazibu, en s'appuyant sur la lettre Z, toujours qui sort du bout de la langue, yukazibu, on s'appuie dessus. Yukazibu, encore, yukazibu, encore, yukazibu. Bidini, on s'appuie sur la lettre D, on tire avec le voyelle Ya. Bidini, on passe avec le deuxième verset, ce qui commence par Fadhalika, toujours le Va, ça se prononce au bout de la langue et on tire. Fadhalika, encore, Fadhalika, encore, Fadhalika, lazy, encore, il revient encore ici, lazy, on appuie la lettre La, la lettre Z, on tire, lazy, allazi, fazalika allazi, encore, fazalika allazi, encore, fazalika allazi. Ce qui suit, yad'al, yati, on fait la liaison avec yatim, on dit yad'al, toujours dans la gorge, en s'appuyant sur Yad'al, yatim, on tire ti, la lettre ti avec ya, on dit tima. Yad'al, yatim, sinon on peut dire yad'al, al yatima, yad'al, on s'appuie, al yatima. Mais quand on fait la liaison, Yad'al yatima, encore, Yad'al yatima, Yad'al yatima. Ça fait deuxième verset. Troisième verset, on passe. Wala yahuddu, on appuie sur la lettre dou, on dit wala yahuddu, toujours la lettre h, ça sort dans la gorge. Yahuddu, on s'appuie.
Voilà, en tirant un peu là. Voilà, yahuddu. Encore. Voilà, yahuddu. Voilà, yahuddu. Encore. Voilà, yahuddu. Ce qui suit. Ala ta'ami. Encore. Ala, on tire ala. On tire là. Ala, toujours dans la gorge. Ala. Ala ta'ami. Ta'am. On tire la lettre a, mi, mi. Dans la langue. Ala ta'ami. Ala ta'ami. Ala ta'ami. Donc, on fait la liaison avec ta'ami, avec al-miskin. On dit ala ta'amil, mille comme 1000 francs, comme 1000 milliards, comme 1000 francs. Ta'amil miskini. On tire la lettre kini, qui est voyelle ya, qui tire la lettre ki. Ala ta'amil miskini. Encore. Ala ta'amil miskini. Encore. Ala ta'amil miskini. Encore. Ala ta'amil miskini. On passe avec 4 versets. Fawailun. Encore. Fawailun. Comme on a déjà fait wailun passé. Donc on dit c'est même wailun qui est là. Fawailun. 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 Après, lil musallin. Lil musallin. Lil. Comme l'île de France. Comme l'île. Comme île. Comme l'île de France. On dit lil musallina. On tire la lettre li avec. En s'appuyant sur la lettre li. On dit lina. Lil musallina. Lil musallina. Fawailun. On peut faire la liaison de wailun avec musallin. On dit fawailun. On fait la liaison de wailun avec le début de li de musallina. On dit fawailun lil musallina. On fait la liaison des deux li. Lun avec les li. La lettre lun du wailun avec le début de lil musallina, la lettre li. On dit fawailun lil musallina. Ou bien on décompose, on dit fawailun lil musallina. On passe avec 5e verset qui commence par allazina. Il y en a plein de allazina dans le Coran. Allazina, il y en a plein dans le Coran. Avec les arafs, comme on avait dit, il y en a plein dans le Coran. Donc, on s'entraîne dessus. Nous sommes des apprentis, donc on fait apprentissage. Donc, on continue, on dit allazina. On tire la lettre Z. On s'appuie sur la lettre la. Allazina. 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 Hum an salatihim. On dit encore. Hum an salat. On tire la lettre la. Tihim. Allazina. Hum an salat. Normalement c'est an salatihim, mais dans la règle tajwid on dit normalement an salatihim. On cache le nun, on dit an salat. On fait la liaison de a, le nun avec le so. On dit an salatihim, mais tout ça viendra prochainement quand on sera un peu professionnel. On va passer par ça, les règles de la lecture du Coran qui est tajwid. Avec la grammaire et tout ça. On passera, Inch'Allah, à la prochaine fois qu'Allah nous facilitera tout, Inch'Allah. Allazina.
hum an salatihim. On continue. Alladhina hum an salatihim. Alladhina hum an salatihim. Ce qui suit, sahuna. Ça, on tire la lettre sa. Sahuna. Huna. Avec les grands hou. Grand ha, c'est grand hou. Ha, hou, hi. Sahuna. On tire la lettre hou. Sa, on tire. Hou, on tire. Sahuna. Et on passe avec 6e verset. Qui est toujours alladhina hum, toujours alladhina, les mêmes alladhina qu'on a fait, c'est même alladhina qui est là, il y en a plein dans le Coran. Alladhina, on s'appuie toujours sur la lettre la et on tire la lettre zi qui sort du bout de la langue. On dit alladhina. Alladhina hum yurauna. On tire la lettre ra qui doit être prolongée plusieurs fois, qui est harakat. On dit yurauna. Là, on tire la lettre ou, mais on tire la lettre ra qui est plus que la lettre ou. On dit yurauna. Alladhina hum yurauna. Encore. Alladhina hum yurauna. Alladhina hum yurauna. Ça fait 6. Dernier verset, 7e verset, qui commence par Wayam na toujours dans la gorge. Dans la gorge. On tire la lettre on tire. On dit Wayam yam na Wayam yam na les sons comme maman, comme mimi, comme maman. On dit Wayam na Wayam na Wayam na Maintenant, on peut faire la liaison. On dit Wayam na nal ma'una. C'est-à-dire qu'on fait la liaison avec al ma'un. Wayam na nal ma'una. Ou bien on peut décomposer. On dit Wayam na al ma'una. Voilà. Al ma'una. On fait la liaison. Wayam na al ma'una. On décompose. Wayam na al ma'una. Al ma'una. Voilà, chers frères en islam, on va lire totalement ensemble. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Ara'aita allazi yukadhibu bid-dini. يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل
للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Chers frères et sœurs en islam, voilà, aujourd'hui, Allah nous a facilité la sourate Al-Ma'un, l'ustensile, la sourate qui est, Inch'Allah, très important pour nous dans notre vie, qui nous conseille de ne pas négliger la prière, de faire la prière à l'heure, et de faire la prière quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réveiller les matins. On doit prier la prière des Fajr, de Subh, qui est matin, la prière du matin. Après, on fait la prière des Zuhr, et Asr et Maghrib le soir, à l'Isha. Donc, nous ne devons pas négliger cette prière. Nous ne devons pas négliger ou faire la prière avec l'ostentation pour que les gens nous disent qu'on a la belle voix ou bien on sait faire la prière. Donc, on doit faire la prière pour Allah, à cause de Allah, et au moment et au temps. Donc, chers frères et sœurs, nous allons vous laisser aujourd'hui. On va continuer la lecture, l'apprentissage du Coran prochainement avec la sourate Al-Kawthar. Al-Kawthar qui signifie en français l'abondance. L'abondance, c'est une rivière que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée au prophète Mohammed. Et cette rivière, Inch'Allah, nous allons vous expliquer la sourate comme on le fait d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi Al-Kawthar, puis après on passe avec l'apprentissage du sourate Al-Kawthar, l'abondance. Wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit protection pour nous contre les satans lapidés, et qu'Allah fasse que ce soit ouverture pour nous, pour notre fortune, pour notre chance dans ce monde et l'au-delà. Qu'Allah fasse que ce soit récompense pour nous dans ce monde et le paradis, que Allah fasse que ce soit aussi pour nous intercession des jours de la résurrection. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.